Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur François de Mazières. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes choqués. Vous avez été interpellé par le président du groupe UMP hier, vous êtes défilé. Vous avez été interpellé aujourd'hui par le président du premier groupe d'opposition de France où vous défilez. Il y a un minimum de respect républicain à avoir entre nous. Madame la garde des Sceaux, hier, vous avez invoqué à plusieurs reprises l'égalité et la fraternité comme fondement de votre projet de réforme du mariage. Mais dans la pratique, ce que constatent les Français, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures. 220 députés et sénateurs demandent à être reçus par le président de la République. Ils ne le sont pas. Une délégation l'inter-LGBT demande audience. Elle l'obtient le lendemain et ses représentants peuvent annoncer sur les marches de l'Élysée que le chef de l'État est revenu sur l'engagement pris devant le Congrès des maires de France. Ouvrant droit à la clause de conscience, y a-t-il égalité de traitement? Le 13 janvier, une gigantesque foule de Français sincères demande à être entendus et reçoit pour seule réponse que vous êtes résolus à passer en force sans accepter aucune concession. Ces Français se sentent profondément humiliés quand votre majorité fait tout pour les passer pour des homophobes, pour éviter un débat public. Madame la ministre, où est votre souci de la fraternité? Ces Français, tous les Français, ont droit à des réponses claires. Nous voulons que vous répondiez à 2 questions. Le gouvernement va-t-il soutenir l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels, oui ou non? Allez-vous retirer la circulaire qui introduit la légalisation en France de la gestation pour autrui, oui ou non? La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député de Mazières, le Premier ministre s'est très clairement exprimé il y a quelques semaines à propos de la PMA. J'ai constaté que vous n'entendez pas, que vous ne lisez pas et que par conséquent, peut-être que l'exploit est au-dessus de mes forces. J'ai d'ailleurs noté dans votre tribune, Monsieur de Mazières, que j'avais été hissée au rang d'éminente juriste 8 mois après que j'ai été ignorante de toute question du droit. Je trouve que c'est un bel encouragement pour les étudiants de droit dans ce pays. Je vais donc répéter que le Premier ministre, le chef du gouvernement, s'est très clairement exprimé. Nous débattons depuis hier. De la loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Nous débattons donc du Code civil et nous allons poursuivre ces travaux, vous le savez, pendant 2 semaines et 2 week-ends. Mais j'ai compris qu'il faut répéter sans cesse, donc je m'y contrains. Nous travaillons sur ce texte. Sur la fraternité, Monsieur le député. Mais le gouvernement donne la preuve au quotidien. Alors, je vous invite simplement à participer aux travaux au cours desquels le gouvernement s'exprima très longuement. Ce texte de loi est passé en commission des lois. Il fait son parcours au Parlement. Le texte qui en sortira sera un texte parlementaire. Et par conséquent, c'est bien la voix du Parlement qui en sera sortie. Quant aux maires, les maires de ce pays sont républicains. Ils appliqueront le droit.